Hello tout le monde, c'est Dexter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Stranger Things et on va parler plus précisément du jeune Will Byers et de son périple dans l'Upside Down durant la saison 1. Aujourd'hui, je vous dis tout ce qu'on ne vous a pas dit dans la série et ce qui est expliqué dans les comics. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en activant la cloche des notifications. Nous sommes en route pour les 100 000 abonnés et ce cap doit être atteint avant la fin de l'année 2022. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de poser votre petit pouce bleu en guise de soutien. Et puis maintenant, nous sommes partis pour l'histoire. Prenez du popcorn, mettez-vous bien et on y va. Nous sommes à Hawkins, dans l'Indiana. Le 6 novembre 1983, le jeune Will Byers ne se doutait absolument pas que sa vie était sur le point de basculer. En effet, ce soir-là, il allait plonger dans les ténèbres et sa disparition allait marquer le début d'une série d'événements inexpliqués. La petite ville d'Hawkins allait voir son quotidien profondément bouleversé. Après une soirée entre amis avec Dustin, Lucas et Mike, où ils avaient joué à Donjons et Dragons, Will rentrait seul chez lui et bientôt, il se retrouva nez à nez avec une immense créature tout droit sortie des enfers. Désespéré, il courut dans la remise derrière sa maison pour prendre le fusil afin de se défendre. Cette fois-ci, il était seul et ne pouvait pas compter sur ses amis. Mais alors, trop concentré sur le monstre qui était à ses trousses, il ne fit pas attention à la lumière de la remise qui clignotait anormalement avant de produire un flash aveuglant. Tout à coup, Will sentit que l'atmosphère autour de lui avait changé. Il était dans la remise derrière la maison, mais tout était quelque peu différent. Le monde dans lequel il vivait jusque-là semblait plongé dans l'obscurité définitivement et un froid glacial s'était installé soudainement. Will avait été aspiré dans l'Upside Down, le monde à l'envers. Son périple dans cette dimension obscure n'allait pas s'annoncer de tout repos et, surtout, il faisait face à un monstre impitoyable que plus tard, il appellerait le Démogorgon en référence directe au prince démon si redouté dans l'univers Donjons et Dragons. D'ailleurs, au cours de son voyage dans l'Upside Down, il allait souvent se remémorer ses parties avec ses amis, tous fans du célèbre jeu de rôle. Il incarnait alors le grand Will le Sage et était très puissant, très courageux, très brave. La créature qui le pourchassait désormais dans ce monde sombre où les ténèbres règnent faisait écho directement à ses aventures fictives dans Donjons et Dragons. Sauf que là, la réalité était tout autre. Il était seul. Personne ne pouvait venir l'aider. Seule la mort et d'étranges créatures semblaient errer tout autour de lui. De plus, le Démogorgon avait une odeur nauséabonde, pestilentielle. Cela ne faisait qu'accentuer l'horreur de notre jeune garçon. Sa maison n'avait plus de courant, elle était infestée de choses visqueuses, étranges, et pour ainsi dire, toute la ville semblait fanée, dénuée de toute trace de vie. Will avait peur, il était terrifié. Son frère et sa mère lui manquaient. Il ne comprit pas tout de suite, c'est certain, qu'il n'était pas dans son monde d'origine. Il ne prit pas conscience immédiatement qu'il avait basculé dans une autre dimension. Il pensait que Jonathan et sa maman rentreraient dans peu de temps. Quelque chose n'allait vraiment pas. Hawkins avait été infecté. Toutefois, Will se convint qu'il y avait forcément un moyen de rentrer chez lui, de retrouver son monde d'avant. Il se mit en route vers la forêt. La dernière fois qu'il avait vu des gens, des humains, c'était là-bas. En marchant dans les bois, il se dit que Will le Sage aurait su quoi faire. Il aurait pu jeter des sorts pour se sortir de ce cauchemar. Sauf que ce n'était pas un jeu. Mais entre les arbres, certaines lueurs apparurent. Des lumières résonnaient des voix. Des gens l'appelaient, il y avait encore de l'espoir. C'est là qu'il la vit. Cette fille aux cheveux rasés, portant un t-shirt jaune avec un gros hamburger dessiné dessus. Il l'appela, mais elle ne répondit pas. Était-elle vraiment ici, là, avec lui? Puis, elle se dissout dans l'air. Les lueurs disparurent et les voix s'estompèrent. Il revint chez lui. Il devait trouver un moyen à tout prix de communiquer avec ses amis, sa famille. C'est là qu'en prenant son talkie-walkie caché sous son lit, il entendit la voix de sa maman l'appeler, la voix de Joyce s'élevant dans les airs, au moment même où les Démogorgons ressurgit dans la chambre de Will. Le jeune garçon fit alors preuve d'un courage inégalé. Il saisit son fusil et tira à bout portant sur le monstre. La créature décampa l'instant d'après. Il l'avait fait fuir, mais il avait oublié d'économiser ses munitions. « Je suis dans un lieu qui ressemble à chez moi, mais ce n'est pas ma maison. » Will prononça ces mots, encore sous le choc, alors qu'il s'apprêtait à monter sur le toit pour mieux capter la fréquence de son talkie-walkie. C'est par hasard et par chance qu'il réussit à établir une liaison une nouvelle fois avec sa mère, via le téléphone. Et bientôt, la radio produisit un son faible, enroué et lointain, de la musique « Should I Stay or Should I Go ?» si souvent écoutée avec son frère.
Quand, encore une fois, le Démogorgon revient, Will se rua sous son lit, endroit qu'il a toujours craint quand il était petit, car il avait peur que des monstres s'y logent. Un peu plus tard, il sortit de sa cachette et s'en alla explorer un peu plus les environs. Il connaissait Hawkins comme sa poche. Son chemin le mena tout droit dans la maison de Steve Harrington, d'où un cri émergea. Un cri humain. Il y avait une autre personne dans ce monde. Quelqu'un demandait de l'aide. Ça venait de derrière la maison au niveau de la piscine. Tout ce qu'il trouva, c'est une paire de lunettes. Au bout du rouleau, il rentra dans sa maison en traînant les pieds. Il se posa dans ce qui était jadis son salon et pleura. Mais quelques instants après, la voix de sa maman lui parvint. Elle tentait de communiquer avec lui et elle ne tarda pas à mettre au point un système incroyable et bougrement ingénieux pour entamer une vraie conversation. Sauf qu'au moment propice, se présenta le Démogorgon. Tout s'enchaîna si vite. Il vit une sorte de porte dans un mur dans laquelle le monstre s'engouffrait et il comprit que sa mère pouvait être en danger. Il décida donc d'attirer la créature pour sauver sa maman. L'appâter dans les bois. Une course-poursuite s'engagea. Après avoir semé la chose, il alla dans le sous-sol de la maison de son ami Mike, chez qui toute sa bande se réunissait pour jouer à Donjons et Dragons. C'est là qu'il entendit que dans le monde normal, on le pensait mort. Alors il se dépêcha de revenir chez lui pour envoyer le message à sa mère qu'il ne l'était pas. Il était bien vivant, pas mort. Quelques moments après avoir écouté des bribes de musique s'échappant du talkie-walkie, il vit cette espèce de porte dans laquelle tout à l'heure s'engouffrait le Démogorgon. Un trou béant rougeâtre dans lequel passait. Une sorte de gélatine recouvrait toute l'embrasure. De loin, on eût pensé à un gros pustule visqueux. Il vit alors sa mère de l'autre côté. Il la touchait presque. Il put lui parler, mais trop peu de temps, alors que la créature était de nouveau derrière lui, prête à lui sauter dessus. Il fuya à travers les bois. Puis il revint chez lui, le calme revenu, et vit de l'autre côté de la porte visqueuse son père, qui ne s'était jamais occupé de lui, celui qui ne l'avait jamais compris, clouer des planches de bois pour couper toute liaison. Les larmes emplirent ses yeux, abandonné une nouvelle fois par son médiocre de père. Errant dans la forêt, il rencontra un humain qui décéda sous ses yeux. Un humain s'était frayé un chemin dans l'Upside Down. Et là, l'instant d'après, il assista à une scène incroyable. Nancy Wheeler, la grande sœur de Mike, bloquée elle aussi dans ce monde et pourchassée par le Démogorgon. Alors, Will fit un acte absolument incroyable. Il jeta une pierre sur un arbre pour attirer l'attention du monstre. Celui-ci abandonna sa cible et Nancy put fuir à travers une porte équivalente à celle qu'il avait pu voir dans sa maison. Chose étonnante, de l'autre côté de ce passage dans l'arbre, Jonathan, son grand frère, semblait tirer Nancy de cet enfer. Espérant passer à son tour, Will vit ses espoirs à nouveau ternis et la faille dans le tronc se referma sous ses yeux. Il avait sauvé Nancy, mais lui était toujours condamné dans ce monde. Combien de temps allait-il pouvoir tenir encore face aux ténèbres et aux monstres? Dans un endroit familier, il se sentirait mieux. Cela, il le savait. Alors il se dirigea vers sa cabane, construite de ses propres mains avec son frère, le château Byers, et il s'assoupit pour la première fois depuis son arrivée. C'est là que de nouveau la fille aux cheveux rasés lui apparut. Elle ne lui dit que quelques mots, mais suffisamment pour le rassurer. On allait venir le sauver. La fille s'évapora et Will se mit à chanter, très affaibli, avec une voix toute douce et toute basse pour tenir le coup. La musique semblait être une arme redoutable dans ce monde. Le Démogorgon ne tarda pas à surgir encore une fois, et il le captura. Le monstre l'emmena dans son nid, qui n'était autre que la bibliothèque d'Hawkins. Will était intubé, un tuyau vivant, visqueux courait à travers lui, jusque dans sa gorge. Il n'arrivait pas à distinguer rêve et réalité, mais deux personnes étaient face à lui. Il s'agissait de Hopper et de Joyce, sa mère en combinaison anti-radiation. Ils étaient là pour le sauver. Était-ce réel? Puis, ce fut le noir total. Il se réveilla à l'hôpital, entouré de sa mère et de son frère. Plus tard, ses amis lui révélèrent qu'une nouvelle recrue avait rejoint leur bande et qu'elle n'était autre que celle qui lui avait sauvé la vie. Mais alors que le voyage de Will dans l'Upside Down avait touché à sa fin, celui-ci ne put s'empêcher de se poser 1001 questions. Est-ce vraiment fini? Peut-on vraiment affronter le Démogorgon et s'en sortir indemne? J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en activant la cloche des notifications pour plus de vidéos dans ce genre. Posez votre petit pouce bleu en guise de soutien. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et puis je vous dis à bientôt. C'était Dexter.